Salut tout le monde, j'ai une question pour vous, est-ce que vous vous rappelez de moi? Mais si, vous savez le mec qui a fait la vidéo sur Bakuman, eh ben c'est moi, c'est Justin, le nouveau membre de l'archipel. Alors oui, je sais, j'ai été absent pendant un long moment, mais je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de ma collection. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que ce serait pas mal, comme Philippis a fait la sienne, ce serait pas mal que je fasse la mienne, comme ça vous permettra d'apprendre à mieux me connaître et qu'on fasse plus en plus connaissance sans pour autant répondre à des questions, FAQ, tout ça, etc. Ok, c'est parti. Alors, on va passer sur ce qui nous intéresse le plus pour l'instant, enfin en tout cas ce qui m'intéresse moi le plus, la bibliothèque. Alors oui, d'habitude il y a des spots, enfin des softbox, etc. Mais comme c'est une vidéo collection et que j'ai un peu la flemme de sortir mes softbox parce que c'est chiant à monter, je les ai pas mises. Voilà, comme ça vous savez. Alors on va commencer ici. Alors ici, comme vous pouvez le voir, il y a un comics X-Men, X-Cushioner's Song. En fait, ça c'est le premier, la première série X-Men que Greg Capullo a dessiné. C'est un dessinateur de comics qui est actuellement chez DC Comics, dont je suis très fan et je voulais absolument trouver les premiers X-Men qu'il avait fait pour voir son style évoluer. Bon ça, voilà, la grande imagerie Batman, je vais pas trop m'étaler dessus. Une statuette de Spider-Man qui était présent, qui avait été faite par Hachette, je crois, si je dis pas de conneries. Il y avait toutes des statuettes Marvel pendant tout un temps. Donc voilà, je l'aimais bien et je l'ai prise et je la trouve plutôt jolie et c'est la seule que j'ai prise. La statuette Batman Arkham Origins, parce que j'avais acheté le collector. Là, c'est un comics Batman, donc The Court of All Volume 1, donc c'est le TPB qui est, comment dire, qui est le tome 1 de la série New 52 en VO, de Snyder et Capullo, l'artbook de Arkham Origins et les chroniques de Batman, qui est un peu ma bible, mon livre de chevet, étant donné que je suis très fan du Chevalier Noir. Alors ici, on a la statuette Goku Masterlize, je sais plus trop quoi, enfin bref. Mais j'ai une anecdote plutôt drôle à vous raconter là-dessus. C'était le jour de l'avant-première de Dragon Ball Super Broly. En fait, il y avait un magasin de bande dessinée qui s'appelle Ligne Claire à Mons qui faisait une petite table dans le cinéma avec quelques goodies sur Dragon Ball, des statuettes, des mangas, etc. Et il y avait un concours qui était organisé pour gagner un prix, donc pour gagner 2 ou 3 statuettes, je pense. Et il y en avait une petite, une grande et une encore plus grande, ou alors une petite et une grande, je sais plus exactement. Et ensuite j'ai un ami que j'ai rejoint tout près de cette table et qui m'a dit: Hé Justin, oui, tu devrais participer à ce concours, imagine si tu gagnes la statue. Oh Jordan, tu sais très bien que ça ne va jamais arriver, voyons. Mais bon allez, je vais quand même tenter. Et devinez quoi? Ben j'ai perdu. Et j'ai décidé d'aller voler la statuette dans le magasin en fait. Non, en fait, j'ai gagné, voilà, ça a bien dégoûté tous mes potes, c'est bien le seum. À la base, je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à gagner cette statue. C'était, je pense, 2 jours après, j'étais sur ma boîte mail, je regarde, un mail de Ligne Claire, je me dis c'est peut-être pour me dire merci d'avoir participé au concours, mais vous êtes perdant. Et puis je vois, ouais, vous avez gagné la Dragon Ball Sangoku Super Saiyan Masterlize. Et j'ai été voir sur internet, mais il y en avait 36 000, du coup je savais pas trop me rendre compte. Et quand je vais en magasin, je vois qu'il y a 2 paquets en fait près du comptoir. Et puis je vois cette énorme boîte et je dis oui bonjour, je suis Justin, le gagnant du concours et tout. Ah, je peux voir votre mail, et je montre. Il fait ah mais effectivement vous êtes le gagnant, et il me sort la grosse boîte avec la grosse statue derrière. J'étais en mode mais en fait j'ai gagné le plus grand prix du concours en fait. Et c'est rare que je gagne des concours comme ça. Mais voilà, j'ai foutu le seum à mes potes et j'étais bien content. Et du coup, je suis super content d'avoir ma seule statue de Goku sur mon étagère. Enfin, sur ma bibliothèque plutôt. Ensuite, ici, on a des Funko Pop DBZ et on a ici Brigitte Lecordier qui a signé la Funko Pop Dragon Ball que j'avais rencontré à la Summer Geek à Mons parce qu'ils étaient venus, oui parce que je suis belge au cas où des gens ne le savaient pas. En gros ils sont venus pas loin de chez moi et en fait c'est la comédienne de doublage qui a doublé Sangoku quand il était petit et c'est un peu elle qui a bercé mon enfance ainsi que tous ceux qui ont signé la Funko Pop Shenron, Eric Legrand qui fait Vegeta, Brigitte Lecordier encore qui fait Gohan, Sangoku petit, Trunks qui fait encore Goten, Philippe Ariotti qui fait Freezer, Patrick Borg qui fait Goku adulte, etc. Donc voilà tous ces gens là, oui parce que moi je regarde DBZ en français.
sauf le Dragon Ball Super Broly que j'avais été voir en avant-première, comment dire, en avant-première en sous-titré Jap, et je suis fan de la version française parce que ça a bercé mon enfance. Je vais peut-être me faire cracher dessus, mais je m'en fous, voilà, moi c'est la version française que j'aime et que je continuerai à regarder éternellement. Alors ensuite passons au bouquin, hein. Alors ici donc on a le Batman Day Collector 2018. Voilà, la vie à la mort. Il y a le deuxième qui va sortir ce mois-ci, je crois, si c'est pas déjà fait. Alors, on a Batman White Knight qui est très très bon, avec comment dire, une écriture assez intéressante de la psychologie du Joker. Le comic Joker de Lee Bermero et de Brian Azzarello, qui est un de mes scénaristes préférés, et qui a lui aussi fait une histoire très intéressante sur le Joker. D'ailleurs, j'avais une théorie concernant les 3 Jokers, le fameux récit que Jason Fabok est en train d'écrire, qui n'a toujours pas fini. Mais les 3 Jokers, et en gros j'ai une théorie et je pense que très clairement je vais vous la faire en vidéo juste après celle-ci. La prochaine vidéo qui sortira, ce sera celle sur les 3 Jokers. Il faudra juste me laisser le temps de relire quelques trucs, histoire de pas me planter dans ce que je vais dire et d'amener un peu plus de corps à ma théorie. Mais donc voilà, je vous en ferai part. Et réfléchir à comment je vais la faire, histoire de pas faire des vidéos bateaux de gens qui disent oui alors le Joker, qui lisent une page Wikipédia quoi. Et donc voilà, alors Batman Unwrapped, Death of the Family, donc ça c'est le tome 3 des New 52, qui est en version Unwrapped. Donc les versions Unwrapped, c'est les versions crayonnées faites par DC, et qui montrent le crayonné de l'artiste. Et comme je suis très très fan de Greg Capullo, c'est l'histoire... Attendez, je vais vous montrer où est-ce que je peux foutre ça. Je vais foutre ça là sur ma PlayStation. Ah, j'ai marché sur un câble. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, en fait, c'est que le crayonné de l'artiste et du VO, et c'est une tuerie. Je suis trop fan de ce dessinateur. Et ici, pareil, c'est la version ancrée uniquement, sortie chez Urban. Comme ça, j'ai tout le processus créatif. J'ai la version couleur de chez Urban, version crayon de chez DC, et la version ancrée de chez Urban, voilà quoi. Que je suis en train de me refaire, de me relire. Donc maintenant, je vais essayer de enlever tout ça. Hop, pour vous montrer ici. Bon alors, du Batman, quelques classiques comme Dark Knight Returns, Année 1, Un deuil dans la famille, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps. J'ai appris des choses d'ailleurs que je ne savais pas en lisant ça. Killing Joke, Silence, etc. Les Detective Comics. Je suis plus dans les Batman Detective Comics que dans les Batman Rebirth, parce que Rebirth, je sais pas, j'ai eu un peu de mal avec le tome 2. Il y a les autres qui vont arriver bientôt, je vais lire un peu la suite pour voir si ça me branche. Mais Tom King, il me déçoit un peu sur ce Batman. Donc voilà, quelques classiques. La Revanche de Bane, Nightfall, tome 2, parce que le tome 1 on me l'avait prêté, mais il faut que je le rachète pour compléter ma collection, car je suis un grand complétiste. Les Passions d'Arkham, du Grant Morrison, du Paul Dini, du Scott Snyder avec Batman Eternal et Robin Eternal, Batman et Robin, qui est vraiment excellent. D'ailleurs, le tome 1 est signé par le scénariste Peter J. Tomasi. C'était ma première dédicace que j'avais eue quand j'étais en convention. Et ça m'a marqué. Et Peter Tomasi, je l'ai suivi après sur Superman, je vous montrerai après. Bon, du Nightwing, du Grayson, il me manque le tome 3. Grayson c'est vraiment cool, mais il me manque le tome 3, faudrait que je le lise, histoire d'avoir les 3 tomes de la série, parce que j'avais pas mal apprécié Grayson, j'aimais bien le concept de Nightwing en agent secret. Du Batwoman, qu'on m'a tous offert en fait, pour chaque année pour mes anniversaires. C'est une pote qui m'a fait découvrir Batwoman, j'ai surkiffé le personnage avec le tome 0 de Greg Rucka, et ensuite chaque année elle m'offrait un tome pour mon anniversaire. Superman Unchained, voilà, encore du Superman avec quelques classiques, 2-3 classiques, Red Son, Les Origines, et Pour Demain. Alors pour demain, là, il faut que je vous raconte une petite anecdote. Il est dédicacé, et il est dédicacé par Brian Azzarello, Alex Sinclair et Scott Williams. Donc Alex Sinclair c'est l'encreur, c'est le coloriste pardon, et Scott Williams l'encreur de Jim Lee. Donc tous les deux ils ont travaillé avec Jim Lee, et il est signé par par Brian Azzarello ici. Et il faut que je vous raconte quelque chose avec cette rencontre qui m'a beaucoup marqué. Habituellement, quand je lis des comics, généralement c'est pour m'évader, c'est pour changer d'air et essayer d'oublier parfois ma journée,
ou parfois c'est juste simplement pour m'oublier, mais le plus souvent c'est pour oublier ma journée ou oublier mon quotidien pas très agréable que je peux avoir parfois. Et étrangement, Superman pour demain m'a ramené à la réalité, parce que quand je lisais ce Superman, ben, il y avait une réflexion et un propos assez intéressant sur ce qu'est l'humanité, et finalement je me suis rendu compte, ça me fait prendre conscience que bah oui, effectivement, la plus grande menace de l'homme, c'est l'homme lui-même. Et la preuve, c'est qu'actuellement, avec le réchauffement climatique, avec tout ce qui se passe, on est en train de causer notre propre perte. D'un côté, il y a ceux qui sont responsables, enfin on est tous responsables au final, mais d'un côté, il y a ceux qui veulent pas améliorer la situation, qui ne font que l'empirer, donc qui sont en train de creuser la tombe de l'humanité, et de l'autre, des gens qui se rendent compte que ça commence à être un peu merdique et qu'il faut sauver la situation. Et c'était un petit peu ce propos-là sur l'homme, et c'était surtout la question de que se passerait-il si l'être le plus puissant décidait de ne plus apporter son aide à l'humanité et de la laisser juste s'autodétruire. Et ça m'a étrangement ramené à la réalité, et ça m'a rendu quelque peu dépressif, ça m'a apporté un petit peu une déprime comme ça. Mais Brian Azzarello, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup justement pour ça, pour la psychologie des personnages lorsqu'il les écrit, de voir comment il va loin dans leur psychose en fait, dans ce Superman. En fait, ça m'a fait aimer le personnage de Superman. Et ce qui est marrant, c'est que lorsque, à Fax 2018, à Gand, en Belgique, lorsque je me suis approché de Brian Azzarello, qui est vraiment un de mes scénaristes préférés, un de mes héros, je me suis approché devant lui, et la première chose que je lui ai dit, c'est bonjour. Je lui ai dit, j'aimerais vous remercier parce que vous m'avez fait aimer Superman avec cette histoire. Et la chose qu'il m'a répondu, c'est, bah écoute, je suis désolé. Genre le mec, j'arrive, je lui dis, gros, j'adore ton travail, c'est génial et tout, tu m'as fait aimer Superman. Et le gars il me dit, bah désolé parce que Superman c'est pas... moi j'ai répondu en disant non, il faut pas être désolé, justement au contraire, l'histoire est géniale, etc. Et je vous remercie vraiment. Et voilà, je lui ai fait signer Joker que j'aime beaucoup, Rorschach que j'aime beaucoup également. J'ai pas encore lu Luthor, j'ai pas encore lu Batman Dame, j'ai pas encore lu 100 Bullets, ni American Monster, Moonshine, etc. Enfin tout ce qu'il a fait. Mais du peu que j'ai lu avec lui, ça a été toujours un pur kiff, et j'ai très envie de lire la suite. Et ce qui est cool aussi, c'est que juste après, en fait, j'ai eu à peu près 15-20 minutes, je crois, si pas 30 minutes, avec lui d'interview, où on a échangé, et au final, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un comme moi, en fait. Généralement, on dit qu'il faut jamais rencontrer ses idoles parce qu'on risque de souvent être déçu, mais là c'était pas le cas, c'était même encore mieux. Enfin, il y a un point qui m'a un petit peu perturbé, mais j'y reviendrai après, c'est que lorsque je l'ai rencontré et lorsque on a parlé de sa carrière avant, de les gens qui l'ont inspiré, etc., des gens qui l'entouraient, ainsi de suite, il a dit que travailler avec Frank Miller, avec Richard Corben, avec Eduardo Risso, je crois que c'est ça, hein. Je sais plus le nom de l'artiste, enfin celui qui a travaillé sur 100 Bullets. Il a dit qu'il a travaillé sur 100 Bullets avec beaucoup de gens avec qui il a tissé des liens d'amitié pour la vie. Et aussi, il a travaillé avec des héros, des gens qu'il considérait comme des dieux quand il était plus jeune, comme Frank Miller, comme Richard Corben, etc. Et le truc, c'est que je me suis totalement reconnu dans ce qu'il disait. Le voir là et discuter de tout ça avec lui, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais comme lui, et de voir quelqu'un qui comme moi, en fait c'est un scénariste mais qui reste un fan et qui reste enfant finalement. Et moi je suis comme ça, d'être en face de lui. Ben, si un jour je viendrai à travailler dans l'industrie du comics, j'espère y arriver, ou faire de la bande dessinée ou quoi que ce soit, bien je pense que je serai exactement comme lui. Et si un jour je travaillerai sur un scénario avec lui, ou que je travaillerai sur un comics avec Greg Capullo par exemple, qui est mon dessinateur préféré, bah ce serait un honneur, et je réagirais peut-être comme un fanboy, quoi, parce que je suis un fanboy finalement. Et ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est que de voir que je suis aussi un peu comme lui, dans le sens où c'est quelqu'un qui est souvent dans son monde, souvent perdu dans ses pensées. Et
et je suis comme lui en fait. Il y a des fois où je m'en veux limite parce que parfois je suis perdu dans mes pensées, c'est complètement aléatoire. J'ai des moments d'absence où je suis juste en train de penser dans ma tête à des trucs, à des choses que je pourrais écrire, que je pourrais faire, etc. Et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui me parle et je l'écoute pas forcément. Et du coup, je m'en veux parce que j'essaie d'écouter, mais je le fais pas exprès et ça vient comme ça. Et je suis perdu dans mes pensées, perdu dans mes idées, etc. pendant que les gens me parlent. Et voilà quoi, c'est juste ça. Et c'était un pur bonheur de rencontrer Brian Azzarello. J'espère que j'aurai d'autres occasions de le rencontrer et que d'ici là, j'aurai beaucoup évolué dans mon écriture, dans mon dessin et que j'aurai eu beaucoup plus de choses de lui et que je pourrai encore avoir 20 minutes avec lui. Pour discuter de choses et d'autres. Et la chose qui m'a le plus perturbé avec lui, c'est que quand je lui ai demandé qu'est-ce qui a inspiré une histoire comme Superman for Tomorrow, qu'est-ce qui t'a inspiré? Et là, le gars il m'a dit, eh bien, ce qui m'a inspiré, c'est que, en fait, c'est Jim Lee, donc le dessinateur, quoi. Moi j'étais, mais donc du coup tu vas me dire que le propos sur l'être le plus puissant du monde qui se détourne de l'humanité parce que l'être humain est ce qu'il y a de plus mauvais au final, il creuse sa propre tombe, etc. Et après quand je lui ai demandé quelle était la morale à retenir de ce comics, il m'a répondu, c'est pas facile d'être Superman. Et moi j'étais... C'est pas faux. Mais dans la réalité des choses, je voulais dire, mais voilà, il m'a laissé un petit peu en mode... Alors ici, bon, on va continuer, on a du Injustice, qu'il y avait une formule à 20 €, j'ai voulu acheter parce que j'aimais bien le jeu, pour lire un petit peu, c'était pas mal. Bon, j'ai pas suivi toute la série parce que je suis déjà assez de séries et ça coûte assez cher le comics, donc voilà, je vais pas non plus trop m'étaler là-dessus. Crise Identité, qui est un Justice League que je conseille vraiment beaucoup, toute la série Justice League New 52, du Future's End, que j'ai pas terminé parce que j'ai vraiment décroché, je trouvais ça assez chiant vers la fin en fait. Voilà, pour être tout à fait honnête. Alors ici, bon, on a le 3e tome de Future's End, mais il y a le 4e que j'ai pas acheté, comme je vous l'ai dit. Les 3 tomes de Green Arrow par Jeff Lemire, parce que il y avait, à la base, ça devait être une série en 3 tomes, puis finalement Urban a décidé de continuer, et moi j'ai eu la flemme de continuer, alors je suis resté sur les 3 tomes. Du Flashpoint, qui est un grand classique. Tiens, je me demande si je l'ai pas fait dédicacer celui-là par Alex Sinclair. Toute la série Flash New 52, que j'ai dans l'ensemble apprécié. Du Shazam, voilà. Shazam. Une BD Captain America que j'avais eu quand j'étais petit. Je suis Ant-Man, je suis Deadpool de chez Panini. Quelques Civil War, Avengers Endless Wartime, mes parents qui m'avaient offert ça pour Noël. C'était à l'époque où j'étais vraiment un moldu dans le monde du comics, mais voilà, je sais plus de quoi ça parle, mais de mes souvenirs, ça m'avait pas déplu, je crois. Je ne sais plus. Désolé, j'ai roté. Ah oui, bon, bah, je vais quand même vous parler de ça. Alors ça, c'est à l'époque, c'était un truc qui était sorti chez Semic, et c'est le premier mensuel de Spawn où Greg Capullo est apparu dedans, enfin a dessiné dedans, voilà. Comme ça, vous savez. Alors ça, c'est Creech, c'est aussi paru chez Semic, et c'est la seule série indépendante qui a été scénarisée et dessinée par Greg Capullo. Comme vous allez vous en rendre compte, j'aime beaucoup ce dessinateur et je suis beaucoup son travail et je recherche beaucoup les œuvres qu'il a dessinées ou qu'il a potentiellement écrites. Fantastic Four, que j'ai pas trop apprécié. Hulk Gris, qui a été offert par les rubriques de G, je vous mettrai sa chaîne dans la description. C'est un grand fan de Hulk. Et il m'a offert ce comics. D'ailleurs, il faut que je lui envoie un dessin que j'ai fait de Hulk pour lui en contrepartie. Mais voilà, ça m'a fait super plaisir qu'il me fasse ce cadeau. Et j'ai vraiment apprécié artistiquement, c'est super bon. Et le scénario est plutôt pas mal. Alors ensuite, du Civil War encore, Wolverine et Spider-Man de Joe Madureira, c'est super fun. D'ailleurs, il fait des jeux vidéo comme les Darksiders. Les Darksiders ou Battle Chasers ou un truc ainsi, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, c'est un gars qui travaille dans le jeu vidéo mais qui fait aussi du comics, Joe Madureira. Spider-Man de Bendis et Pichelli, Spider-Man de Straczynski, je vais arriver, de Romita Jr. que j'aime beaucoup, Captain America qui est en Marvel Icon de Brubaker et Epting qui est vraiment super bon, c'est d'ailleurs ça qui inspire les films Captain America du MCU, Ultimate Comics Spider-Man sur Miles Morales, les Superior Spider-Man, les Gardiens de la Galaxie ici que j'ai pas continué parce que le tome 2 m'a cassé les couilles, Rocket Raccoon qui a jamais eu de tome 3 et c'est dommage parce que c'était mon petit kiff parce que j'adore Rocket Raccoon, Doctor Strange que j'ai pas continué, Defenders que j'ai pas continué parce que c'était pas si ouf. Oh purée, j'ai mal au genou.
Alors ici, nous avons une grande partie de la collection Hachette. Alors en France, vous avez de la chance, c'est que vous avez pu aller à la fin de cette collection. En Belgique, je me suis abonné et je n'ai jamais reçu la totalité de la collection. Voilà, ça c'est un grand regret, un très grand regret. Mais bon, j'ai quand même eu quelques classiques et ça m'a permis de lire quelques classiques chez Marvel. Alors ici, encore des trucs qui étaient sortis chez Panini à l'époque, qui faisaient des encyclopédies Spider-Man, qui reprenaient certaines histoires incontournables, un peu old school. Du Star Wars, bon le Star Wars en comics je suis pas complètement fan, j'ai vraiment beaucoup de mal. Je préfère le Star Wars en film en fait ou encore en jeu vidéo, mais les comics j'ai vraiment du mal, à part peut-être pour Han Solo, le one shot que je trouvais plutôt sympa. Et Mark Brooks avait super bien dessiné, d'ailleurs je crois que c'est Mark Brooks, ouais c'est écrit là, Mark Brooks. Supérieur de Mark Millar, une tuerie. Chrononaut, bon ça c'est plus commercial et moins cool. Reborn, c'est pas ouf du tout, mais c'est bien dessiné, voilà. Joe l'aventure intérieure, faudrait que je le relise parce que je suis assez mitigé sur celui-là. Rorschach, que je trouve tout bonnement exceptionnel, fait par, comment dire, ouh là là, je vais y arriver. Brian Azzarello et Liber Mero. Brian Azzarello et Liber Mero qui est un duo du tonnerre, et Brian Azzarello que j'adore, tout comme Liber Mero, mais Brian Azzarello c'est un scénariste que j'aime beaucoup. Et de Fairyland, faudrait que je lise la suite. Black Science de Remender, que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. D'ailleurs j'ai la suite encore. Ici on a du UN3 qui avait été dédicacé par Pat Massioni quand je l'avais rencontré lors de la Comic Con Paris. Je l'avais interviewé tout ça pour le média d'actualité dans lequel je suis, qui s'appelle Niap. Je vous en parlerai en fin de vidéo. Black Hammer qui est une tuerie que je vous invite à lire. Moi il faut que j'achète la suite mais c'est vraiment bon. Isola. J'ai une anecdote intéressante à vous raconter sur Isola. Ici, on a du comics du artbook plutôt de Frank Shaw. J'ai choisi l'artbook de Frank Shaw non pas pour mater des nanas à poil comme un gros pervers, mais surtout parce que comme je viens d'une école d'art où je dessine, j'ai beaucoup de lacunes pour dessiner les femmes. Et Frank Shaw, lui, c'est un peu genre la référence dans le milieu du comics pour dessiner des nanas. Donc, il donne des conseils, des petits trucs et astuces qui peuvent aider. Vraiment à comprendre le corps féminin et à pouvoir le dessiner. Donc voilà, c'est surtout pour ça et pour les conseils qu'il donne au bic, au crayon, à la peinture et tout, c'est vraiment fou. Et sachant que le mec est autodidacte, qu'il a appris tout seul, enfin c'est incroyable. Et voilà quoi. Enfin bref, je vais pas m'étaler dessus, mais c'est vraiment très 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 cool. Frank Shaw, un artiste d'exception. Magnus, voilà, que j'ai beaucoup apprécié, un récit de SF vachement bien. Bloodborne, qu'on m'a donné lorsque j'ai rencontré Miko Soyan, le dessinateur, et j'ai lu les deux. Et Bloodborne, qu'est-ce que je raconte? C'est un jeu ça. Bloodshot que j'aime beaucoup, qui m'ont été donnés par Bliss lorsque j'ai rencontré Miko Soyan. Et je les ai lus, je les ai adorés et très bientôt je vais me faire en fait toute la saga Bloodshot parce que c'est vraiment une tuerie. D'ailleurs on va bientôt avoir le trailer du film, ce qui veut dire que je vous conseille fortement de regarder, enfin de lire Bloodshot parce que c'est du Punisher mais en mieux. Je vais peut-être me faire tuer pour avoir dit ça par le commis des comics, mais c'est mon avis, ça veut pas forcément dire que c'est le bon mais c'est mon avis. Bon, je vais jarter ça pour qu'on puisse voir le reste. Alors ici, on a encore la suite de Black Science, du Invincible, de Robert Kirkman, qui est vraiment très très bon, mais il y a 22 tomes, et j'aimerais bien tout lire, mais il y a 22 tomes, et j'ai beaucoup de retard, puisque je suis qu'au tome 7. Foxboy, qui m'avait été dédicacé par Laurent Lefebvre, je vais vous montrer, parce qu'il me l'a dédicacé, il m'a fait un dessin à l'intérieur, en fait, tout comme UN3, mais voilà, il m'avait fait un Foxboy. Lors de la PCE 2016, je crois. Paris Comics Expo, c'est triste d'ailleurs qu'on n'en retrouve plus des Paris Comics Expo, mais bon, à mon avis, ce sera la Comic Con et plus la Paris Comics Expo. Alors, Haunt de McFarlane, Kirkman, avec Capullo et Ryan Otley. Donc Ryan Otley, c'est un dessinateur qui est sur Invincible. Capullo, il est sur Batman, Spawn, plein de choses. Et Reborn, etc. Lady Mechanica, j'ai pas du tout accroché. Voilà, Joe Benitez, c'est très beau, c'est très bien dessiné.
mais l'histoire, je sais pas du tout accroché. The Valiant, qui est dessiné par Paolo Rivera, j'aime beaucoup le style de Paolo Rivera, je l'ai rencontré, je le suis sur Instagram, il m'a dédicacé ce bouquin, j'aurais aimé échanger plus avec lui à l'époque, mais j'étais beaucoup trop timide et j'osais pas trop, et voilà, c'est un artiste excellent et j'aimerais voir beaucoup plus d'histoires dessinées par lui. Face, très très cool, j'ai pas continué la série parce que j'avais beaucoup de choses à acheter, mais sinon à l'époque il était sorti pour 10€, mais Face c'est un personnage très intéressant que je conseille à beaucoup de jeunes hommes et de demoiselles. Ninjak qui est mon petit coup de cœur Valiant, qu'il faudrait que je continue d'ailleurs cette série là parce qu'il y a 5 tomes je crois, et voilà. Sin City, ça c'est du très très bon Frank Miller, du très très lourd. Quelques récits complets de chez Urban, voilà, bon. Alors, encore un récit complet de chez Urban. Alors, Batman et Tortue Ninja, Magicien d'Oz, qui est plutôt sympa. Ultimate X-Men, je sais plus par Andy Kubert ou Adam Kubert, ça avait été dessiné. Adam Kubert et Andy Kubert, les deux. Ben voilà. Qui sont mes X-Men préférés en fait. Les Ultimate X-Men, j'avais beaucoup apprécié. À l'époque où je les disais quand j'étais petit. Bon, Captain America, bon, c'était du vieux Panini, ça, hein, je vais pas m'étaler là-dessus. Deadpool Pulp, qu'on m'avait conseillé un jour, que j'avais beaucoup pas apprécié, je trouvais le récit sympa. Ant-Man Season 1, on me l'a conseillé, j'ai pas aimé. Ça, c'est des trucs que j'avais trouvé dans un magasin quand j'étais gamin. Castle, alors j'aimais bien la série Castle à l'époque, j'ai vu qu'il y avait un comics. J'ai voulu l'acheter, j'étais très déçu, je trouvais que c'était plutôt de la merde, mais bon. Et c'est même pas plutôt de la merde, c'est que c'est vraiment de la merde. Alors ici on a du Spider-Man Big Time avec signé par Humberto Ramos. D'ailleurs il y a le tome 5 de Superior Spider-Man qui est signé par Humberto Ramos. Quelques kiosques parce que pendant un moment oui j'ai lu du kiosque. Alors ici oui, ça c'est la couverture, la variante cover de faite par mon poteau Nico. Je vous invite à aller voir sa chaîne, elle sera dans la description. Il dessine, bon d'ailleurs il avait signé mais il aurait dû faire ça au postcard à l'intérieur ou signer à l'intérieur parce que ça s'efface sur la cover, ça me rend triste, mais bon. Mais voilà, en tout cas, sa cover est super cool, je l'adore et j'aime beaucoup son travail. J'aime beaucoup cette personne qui est très douce et très gentille et très drôle. Donc voilà, Nico, je vous invite à aller voir son travail, c'est complètement ouf. Le lien est dans la description. Waouh. Alors, du Kick-Ass, voilà, bon je vais pas m'étaler là-dessus, Kick-Ass j'ai trop kiffé, j'ai lu toute la série Hit Girl et tout ça, et c'était un de mes premiers comics une première série que j'ai terminée. Walking Dead, je voulais voir ce que ça donne, parce que j'ai regardé plutôt la série, et je voulais lire le comics, et je trouvais ça cool, mais comme il y avait 26 tomes à ce moment-là, je crois, ou 20 tomes, j'ai eu la flemme, parce que je trouvais que c'était beaucoup à rattraper. Alors ça, c'est Dracula, de Roy Thomas et de Mike Mignola. En fait, c'est le comics du film. Et généralement, on peut se dire que les BD issus de films, c'est pas ouf. Mais celui-là, il y a une ambiance qui se dégage. C'est génial. Ah oui, et à ce moment-là, c'est US Comics pardon, qui a publié ça. Et US Comics, US Graphics, pardon, c'est, je crois, si je dis pas de conneries, c'est comme ça que s'appelait Glénat avant. Je crois, Glénat Comics, enfin je sais plus. Mon libraire m'avait expliqué un truc par rapport à ça, que c'est en fait une ancienne maison d'édition très connue qui portait ce nom-là avant. Et donc voilà quoi. Et Dracula, en fait, c'est issu du film de Francis Ford Coppola avec Keanu Reeves. C'est écrit juste là. Adaptation BD du film de Francis Ford Coppola. Et c'est très ouf en BD, Mike Mignola est juste exceptionnel. Alors bon, après ça c'est le Valiant Harbinger qui était très cool, qu'il faudrait que je lise la suite chez Bliss, mais c'était à l'époque où Panini éditait. Tokyo Ghost en VO de chez Image que j'ai acheté à Sean Murphy quand je l'ai rencontré, quand il est venu en Belgique. Alors ça c'est mon petit coin comics horreur, enfin il y en a d'autres mais voilà, parce que pendant un moment je faisais des vidéos spéciales Halloween où je parlais de comics un peu horrifiques, parce que chez Glénat Comics il y a comment dire, pas une maison d'édition, mais une collection, on va dire, Fresh Bones,
Voilà, bah, c'est ça, collection. Avec des récits horrifiques, etc. Voilà, c'est plutôt sympa. Après, c'est pas très foufou, mais de temps en temps, c'est sympa, quoi. Avoir un petit peu de... Il y a de bonnes idées, mais c'est pas foufou, mais avoir un petit peu d'horrifique en comics, ça fait toujours plaisir. Les Astérix Obélix, voilà, dans tous les albums, dans des versions en tissu collector invendable, mais voilà, c'était une collection qui faisait chez Atlas, et je suis un grand fan d'Astérix et Obélix, parce que ça a été mes premiers super-héros quand j'étais petit. Et oui. On a la suite ici. Bon, attendez, là on a des sacs à moi, mon sac de travail, mon sac de PC, mon sac de sport, enfin que j'utilise pour aller faire du sport. Alors ici on a encore du Astérix. On a la BD de The Mask, mais en fait quand je la cherche dans une brocante, je me suis fait avoir par la couverture, parce que c'est la couverture du comics original, assez violent, etc. Et en fait c'est la BD du film, et le film est pas du tout dans l'esprit du comics. Et du coup bah, j'ai trouvé ça nul d'avoir la BD, parce que le film est 1000 fois mieux. La guerre des Lulu, voilà, c'était un truc en 48 heures BD que j'ai voulu essayer. Dad, pareil. Radlab, c'est un ami qui a scénarisé ça avec un autre de ses potes. C'est de l'humour franco-belge à l'ancienne, qui est plutôt sympa, mais c'est pas un humour qui va parler à tout le monde. Les Schtroumpfs, voilà, du classique. Un album Astérix sur le film Astérix et les Jeux Olympiques. Du seul tome 6, Astérix et Obélix, Agent 212, Garfield, Petit Spirou, Boulet Bill, De Titeuf. J'en avais plein d'autres des Titeuf, mais quand j'étais petit j'étais con parce que j'ai vendu tous mes Titeuf pour acheter enfin d'occasion à un libraire qui m'a arnaqué. Ouais, pour avoir de l'argent à dépenser à la Paris Comics Expo, ma première Paris Comics Expo, et j'ai vraiment foiré. Claw, qui est plutôt sympa, c'était aussi de la 48 heures BD. L'intégrale Sol, qui est génial. Ici, alors, bon, on a Black Sad, et là Black Sad, il faut que je vous parle. Il faut que je vous parle de cette intégrale. Alors, l'anecdote que j'ai envie d'expliquer, enfin de raconter à propos de Black Sad, c'est pas vraiment une anecdote, c'est juste vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo directement après Bakuman. C'est tout simplement parce que j'ai réfléchi à beaucoup de vidéos que je voulais faire, et je réfléchissais à comment me réinventer par rapport à ce que je faisais avant, par rapport aux vidéos que je faisais avant. Et il y a un truc que j'ai toujours voulu faire, c'était le projet que j'ai monté là pour Black Sad, la bande dessinée, c'est une bande dessinée que j'aime beaucoup, et j'ai créé tout un projet avec un très gros projet de 27 pages. J'ai pas envie de trop en dire parce que voilà, je veux garder l'idée et je veux que ce soit moi qui le fasse, mais voilà, j'ai écrit un truc de 27 pages, un gros truc sur cette BD, et je l'ai fait lire à Flippies, je l'ai fait lire à Plasmou, je l'ai fait lire à Shinro, et bah, ils m'ont tous dit bah franchement c'est cool quoi. Et ils sont tous hypés par l'idée. Et le truc c'est que ce projet devait voir le jour. J'ai travaillé pendant un mois sur l'écriture. Ensuite j'ai passé plus ou moins un mois à essayer d'organiser le tournage. Et finalement le tournage n'a pas pu avoir lieu. Il devait être tourné la semaine du 2 au 8 septembre. Et finalement il n'a pas pu avoir lieu parce qu'il y a eu des désistements de dernière minute, parce qu'on travaillait avec une équipe technique, etc. Mais c'était bénévole parce que j'avais pas de budget. Et donc eux on leur a proposé des jobs rémunérés, ce qui est complètement logique puisque leur but c'est de gagner leur vie, mais ils étaient chauds parce que le projet ils le trouvaient intéressant. Et mais voilà, si on leur propose un projet rémunéré, à leur place j'aurais fait pareil. Et bien voilà, ils ont pris cette décision de partir plus sur ce projet-là et de pas trop se concentrer sur des projets bénévoles, parce que leur métier c'était de faire par exemple de la musique, de réaliser ou des choses comme ça, de cadrer ou des trucs ainsi, et de faire des heures, une semaine complète de tournage pour un truc qui est bénévole, c'est compliqué. Et je comprends complètement leur décision et je respecte à 100% car j'aurais fait la même chose. Et du coup j'ai décidé de reporter le tournage à 1 an. Déjà ça me fout très mal parce que personnellement je le vis un peu comme un échec de ne pas avoir pu le faire maintenant. Mais d'un autre côté je me dis que c'est pas plus mal de le reporter d'1 an parce que ça me laisse le temps d'avoir du budget. Le seul problème c'est que actuellement en fait je suis à la recherche d'un travail. J'ai pas de travail, je vais être transparent à 100% avec vous. Je n'ai pas de travail, enfin si j'ai un petit boulot, mais c'est un boulot qu'on appelle en Belgique intérimaire, je sais pas si ça existe en France, mais en gros c'est de l'intérim, et c'est-à-dire qu'on vous appelle que quand on a besoin de vous. Et vous êtes payé mais pas grand chose au final, vous n'êtes pas payé énormément, genre sur le mois, par exemple si je travaille... le mois passé, le mois d'août pardon, je travaillais 15 jours, j'ai même à peine gagné un SMIC, quoi. Donc j'ai gagné même pas un SMIC en fait, j'ai gagné bien en dessous.
Et donc du coup, tout cet argent-là, je dois pouvoir en mettre de côté pour moi m'acheter une voiture, parce qu'une voiture, ça va me permettre qu'on évite de me refuser des boulots, parce qu'il y a plein de boulots qu'on refuse à des gens qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas le permis, etc. Et ça me permettra aussi de voyager plus facilement sur mon lieu de travail. Et du coup, c'est de l'argent que je dois mettre de côté pour moi plus tard, pour moi vivre, etc. Mais c'est pas de l'argent que je peux mettre dans des projets comme Blacksad. Et du coup, c'est pour ça que je vous le dis en toute transparence, les autres sont pas au courant que je vais déjà en parler, mais je trouve que c'est important. C'est que pour des projets comme ça, j'ai pas envie de vous demander votre argent, mais attendez-vous à ce qu'il y ait de temps en temps une vidéo sponsorisée, etc. Parce que c'est de l'argent qui va permettre de financer des gros projets. Parce que pour des gros projets comme ça, il faut payer les acteurs. Il faut rembourser les déplacements des acteurs, les déplacements de l'équipe technique. L'équipe technique qu'il faut payer, il faut acheter du matériel qu'il faut louer, parce que quand vous tournez un court-métrage ou un documentaire ou quoi que ce soit, vous tournez pas avec votre matériel, vous devez louer du matériel, et louer du matériel c'est 15 € par jour. Alors on peut se dire, celui qui a un salaire normal, il peut se dire 15 € par jour, c'est pas énorme, mais 15 € par jour pour un gars comme moi qui gagne à peine un SMIC, c'est comme si je devais donner 50 € par jour pour le matériel, quoi. Et là ça va faire un peu plus cher quand même. Mais donc voilà, et donc il faut louer tout le matériel pour tourner, etc. Il faut plein de gens, toute une équipe et tout ça, c'est des gens qu'il faut payer, parce que c'est des gens qui donnent de leur temps, qui travaillent d'arrache-pied. En plus de ça, il faut payer l'équipe technique en post-prod pour le montage, la composition de la musique, parce que j'ai un compositeur avec qui on va travailler sur ce projet pour composer une BO, une bande originale, parce que j'ai pas envie d'aller chercher des musiques sur YouTube pour mettre de l'ambiance ou quoi, au risque d'être striké par YouTube, parce que voilà, ces projets là en fait, l'argent qui serait généré par ces projets là, c'est ce qu'on va pouvoir réinvestir pour d'autres projets, parce que des projets comme Blacksad, c'est des grosses idées. En fait, je vais être honnête avec vous, quand j'écris ça, c'est la première fois depuis que je suis sur YouTube que je me sens réellement épanoui en écrivant quelque chose. Et des projets comme ce que j'ai fait pour Blacksad, j'ai plein d'idées pour plein d'autres mangas, comics, BD franco-belges, etc. Et j'aimerais beaucoup les voir, qu'elles puissent voir le jour et pouvoir les mettre en place. Et c'est pour ça qu'il va falloir du budget pour faire ça. Mais voilà, je préfère être transparent avec vous à 1000% que de dire ouais, en fait j'ai un gros projet, il va sortir dans un an, et de rien vous dire et de faire des choses sur le côté sans que vous soyez au courant. J'estime que c'est la moindre des choses de vous mettre au courant de tout ça. Voilà, sur ce, passons à la suite de la collection. Ensuite, on a du Paris 2119, voilà, juste là, de Zep, qui est un récit de science-fiction de Zep, et j'ai été plutôt déçu, parce que je trouve que il manque quelque chose, voilà, t'as une sensation de pas assez, tu restes sur ta faim, et tu te dis que c'est un truc tellement ambitieux, en fait c'est un univers qui a tellement de potentiel qu'il n'a pas été exploité comme il l'aurait dû selon moi. Ça aurait pu être un monument de la science-fiction en série franco-belge, mais ils ont préféré en faire un one-shot. Malheureusement. L'Incal, qui est un très grand classique de la BD franco-belge, de Jodorowsky et Mobius. 40 éléphants, qui m'a été offert par un attaché de presse, parce qu'un jour j'ai fait des interviews avec lui, il m'a fait un petit cadeau, voilà. Ça m'a fait très très plaisir, et j'ai plutôt apprécié 40 éléphants. Et donc voilà, je l'ai lu et c'était super cool. L'Avenin, qui est un petit coup de cœur franco-belge, parce que j'étais à fond dans Red Dead quand il est sorti, Red Dead Redemption 2, et puis j'ai eu envie de lire un peu de western, et Alexandre Astier, on s'est croisés, je l'avais pas eu en interview, j'ai eu la BD pour en faire la critique, et j'ai plutôt apprécié, et il a vu ma vidéo en fait, et donc je pense que ça ne va plus tarder le moment, on s'est suivi sur Instagram, et ça va plus tarder le moment où on va se croiser. Alors ici, du Mélusine, voilà, quand j'ai rencontré Clark, il m'a fait le plaisir de dédicacer mon Mélusine. Voilà, Clark, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça, et qui m'a fait une petite dédicace, et avec qui ça a été un grand plaisir d'échanger, parce qu'il fait partie des gens qui m'ont donné envie de m'intéresser à la BD, vous allez voir juste après. Quelques trucs de chez Bambou que j'avais reçus, ça je l'ai pas encore lu, c'est à mon avis un truc franco-belge, un humour franco-belge à l'ancienne aussi je crois, je pense.
Alors, La vie compliquée de Léa Olivier, que j'ai eu quand j'ai rencontré le dessinateur de la BD, Ludo Borecki, qui était très sympa, et j'ai rencontré aussi l'autrice du roman, je vous en parlerai juste après. Alors, ici, Pierre Tombal, voilà, Marc avec donc Covin et Marc Hardy, qui m'a été dédicacé par Marc Hardy, et voilà, c'est aussi partie des personnes qui m'ont donné envie de m'intéresser à la BD, que j'ai lu quand j'étais petit, et que je suis en surkiff maintenant, parce que voilà, quoi, c'est eux qui m'ont un peu, euh, comment dire, qui ont un peu, allez, qui ont un peu fait perdurer cette flamme que j'ai pour cette flamme d'amour que j'ai pour la bande dessinée. Voilà. Black Fury, une série très intéressante graphiquement et un scénario plutôt sympa qui est sorti chez Ankama, mais on n'a jamais vu la suite. Malheureusement, j'ai rencontré Stéphane Godard, on était tous les deux, j'aime pas dire ça, mais j'étais en dédicace pour, pour le Free Comic Book Day, parce que j'avais participé au Free Comic Book Day de Comic Zone, j'avais fait une illustration dedans, dont je suis pas très fier maintenant, je la trouve assez dégueulasse avec le recul que j'ai. Et du coup, on avait discuté, on s'était bien plu et tout, il m'avait donné sa carte, et voilà, dommage que j'ai pas eu la suite, qu'on n'ait pas eu la suite de Black Fury, mais l'album est super beau. Ici, une de mes BD préférées, Heidi au printemps, que je trouve très bien écrite, très bien faite, etc. par Maryse Pénal, que j'ai rencontré il y a pas longtemps pour une interview, et qui m'a fait une petite dédicace. Et c'est une personne qui a une chaîne YouTube, je vais vous la mettre en description. Et elle est très gentille, et c'est une personne très talentueuse, et c'est une grosse travailleuse. C'est-à-dire qu'elle ne s'arrête jamais. La meuf dessine tout le temps, tout le temps. Et c'est ça qui est de beau en fait chez elle, c'est que elle ne s'arrête pas. Et c'est franchement, enfin, je suis admiratif de ce genre de personne parce que ça t'encourage. Vraiment, ça t'encourage à vouloir continuer. Wonder Pony. Alors Wonder Pony, pareil de Maryse Pénal. Qui est plutôt sympa aussi. Bon, j'ai plus accroché à Idée au printemps parce que j'ai plus accroché, j'ai pas vraiment de raison, mais je sais pas, j'ai plus dévoré Idée au printemps. Celui-là, je l'ai lu avec plaisir, mais je l'ai pas dévoré aussi bien que Heidi au printemps, voilà. Mais ça reste franchement très sympa et je trouve que c'est une œuvre qui a un gros potentiel pour une adaptation en dessin animé. J'espère que ça se fera un jour. Et le style de Maryse Pénal est juste incroyable. Et je pense qu'un jour je la payerai pour faire un dessin ou quoi, genre mon portrait ou des trucs ainsi, pour la chaîne ou un truc ainsi, je sais pas, on verra. Hop, je vais déplacer tout ça, comme ça on va pouvoir voir ce qu'il y a en dessous. Alors, ici, alors ça, c'est le merveilleux spectacle de la télé-réalité. C'est une BD qui a été faite par Benoît Féroumont, qui m'a été conseillé par ma très charmante amie Flore, avec qui on faisait une vidéo sur mon ancienne chaîne qui s'appelait Un gars, une fille lisent des BD, des comics. Elle m'avait conseillé ces trois-là et j'ai adoré Omnivisibilis qui est une de mes BD préférées de Mathieu Bonhomme. C'est excellent, j'adore vraiment. Et par contre, La femme parfaite est une connasse. L'idée avait l'air vachement drôle, mais le contenu est vachement nul. Voilà. Du Dragon Ball, toute la jeunesse de Son Goku. C'est ce qui m'intéresse, c'est ma partie préférée du personnage et donc voilà. Alors ici, Bakuman, du DBZ en couleur, je voulais voir à quoi ça ressemblait en couleur, et je n'ai pas trouvé ça ouf. Et là, Bakuman, Black Clover, que j'avais eu en 48 heures en BD, que j'ai toujours pas lu. City Hunter, c'est un monument du manga, et c'est beaucoup trop bien. Voilà, d'ailleurs le film Nicky Larson est génial, je vous invite à le voir si vous l'avez pas encore fait. Ici on a du 48 heures manga, 48 heures BD mais avec du manga. L'atelier des sorciers, plutôt sympa, j'aime beaucoup le dessin et il y a un côté vraiment magique et tout qui m'intéresse beaucoup. Et c'est pas vraiment shonen, mais j'aurais limite envie de lire la suite parce qu'il y a une petite intrigue et tout. T'es plongé dedans, c'est magique. Il y a une petite atmosphère, enfin une atmosphère féerique vraiment enfin comme quand c'est le même sentiment que j'ai quand je regarde Harry Potter. Quand je regarde les films et que je lis ce manga, j'ai ce même sentiment, j'aime bien l'atmosphère, j'aime tout, l'univers magique, etc. C'est un petit kiff, quoi, voilà. Alors, March Comes In Like a Lion, 48 heures BD, j'ai pas mal apprécié le tome 1. Mais j'irai pas plus loin parce que ça parle de shogi, je crois. « 48 heures BD », 48 heures BD, 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 48 heures B
le show... Ouais, non, il est pas écrit, mais je crois que le shogi, en fait, c'est l'équivalent des échecs au Japon. Et du coup, c'est un garçon, en fait, c'est une histoire très mélancolique sur la dépression et la perte d'un proche. Et j'ai été beaucoup touché par ça, parce que je me suis beaucoup reconnu dans ce qui avait été écrit, etc. Et ça m'a beaucoup touché. Donc ça j'avais pas mal apprécié. Et Gunm, qui est le manga dont est inspiré le film Alita Battle Angel, qui est aussi un monument du manga, que j'ai lu, et je pense que je vais lire plus de la série, parce que j'ai pas mal aimé le tome 1. Moi, je suis très old school quand il s'agit de manga. Je suis pas trop dans le manga actuel, même si je ne vais pas le descendre, au contraire. Mais c'est juste que je suis quelqu'un qui, avant de se lancer dans un nouveau truc, a besoin de lire ce qui a été fait, enfin vraiment de lire les bases, tu vois. Les bases du manga, enfin ce qui en a fait en tout cas, enfin la genèse du manga en gros, lire du Tezuka, etc. C'est des choses que je prévois. Alors ici on a encore du manga, ça c'est un manga que j'avais dû lire pour l'école. C'est un manga de religion, la métamorphose sur les apôtres, et c'est moche. Les couleurs sont moches. Alors, on a Levius, voilà, qui est un manga très intéressant graphiquement, je trouve. J'ai pas lu la suite, j'aurais bien aimé lire la suite, mais voilà, c'est sur de la boxe mécanique et je suis un grand fan de boxe, donc voilà. Alors, Assassin, qui est chez Komiku, que j'avais pas mal apprécié, j'étais un peu déçu de la fin. Jeu d'enfant, j'avais lu une partie, mais je l'ai pas relu depuis parce que j'ai pas terminé. C'était bien, hein, c'est pas parce que c'était nul, mais c'est parce que j'étais passé à autre chose. Un album Spirou des années, je ne sais plus combien d'ailleurs. C'est je sais plus. C'est un pote qui avait ça, qui me l'a filé chez son père. Donc voilà, un dictionnaire de la BD, des encyclopédies. Alors un livre qui a fait son temps sur l'histoire de la bande dessinée. Quelques artbooks de chez Soleil. Voilà. Donc là on a fait le tour de la bibliothèque. Ouah, purée, j'ai les genoux complètement niqués. Alors ici, bon, c'est le coin TV avec mes consoles, la PS3. Oula, j'ai une chute de tension, les manettes, un Boba Fett, un Dark Vador, un casque, un autre casque Sony, une PS4, 2-3 jeux sur lesquels je joue pour l'instant. J'ai refait Batman je sais pas combien de fois, j'ai refait celui-là je sais pas combien de fois, j'ai refait celui-là je sais pas combien de fois. Donc voilà. Alors ici, on a une collection de linge sale. Ici, alors là, c'est mon micro que j'utilise quand je vais en interview. D'ailleurs, j'ai des interviews de prévues dans pas longtemps, le 15 septembre, pour aller rencontrer le dessinateur belge qui a travaillé sur Old Lady Harley et sur du Star Wars New Adventure. Alors quelques Funko Pop, vous reconnaissez Dustin, du Walking Dead, du Sherlock, la série, du James Gordon de la série Gotham, du Batman, Joker, enfin bref, je vais pas tous les faire. Là, c'est les figurines designées par Greg Capullo. Est-ce que je vous ai dit que j'étais fan de Greg Capullo? Ben je le suis. Alors quelques DVD, bon c'est le début de ma collection de Blu-ray, c'est pas très fou, mais voilà, donc du Dark Knight, du BVS, bon c'est pas un Blu-ray, c'est un DVD, du Dark Knight et Dark Knight Rises en fait, que j'ai deux steelbooks, etc. Voilà. Je vais pas vous montrer les jeux, sinon on est parti pour longtemps. Quelques statues Kotobukiya. On a Flash, qui est la première statue que j'ai achetée, que j'ai trouvé vraiment très très classe. C'était lors de la Made in Asia en Belgique. Alors ici, ça c'est un cadeau de mes parents. C'est un Green Arrow, qui malheureusement pour lui, eh bien, sa corde qui avait à son arc est cassée. Maintenant c'est un Green Arrow sans corde. Voilà. Ici, on a là-bas les 4 Robins principaux que j'ai achetés chez Kotobukiya et que je trouve beaucoup trop classe. Voilà. Et là, on a un Green Arrow sans corde. Voilà, et alors ici, cette porte, c'est une porte qui mène à mon atelier, mais je ne vous le montrerai pas aujourd'hui, car je vous le montrerai une autre fois dans de prochaines vidéos. Voilà, alors une fois qu'on a fait tout ça, bah là c'est la seule déco qu'il y a dans ma chambre. C'est à la base c'était une affiche pour un roman, mais je trouvais la qualité du dessin tellement ouf parce que quand on regarde de près, en fait on voit tous les coups de crayon
pour les cheveux, etc. Je trouve ça vraiment exceptionnel. Et enfin, tout est fait au crayon quand vous regardez, vous voyez. Il n'y a pas de Photoshop, enfin, si, peut-être là en fait. Peut-être il y a un petit peu de Photoshop ici, mais sinon, globalement, la lumière, etc., c'est que du crayon. Et je trouve ça incroyable. Et j'aime beaucoup cette affiche, je la trouve super bien faite. Et en plus, la matière est très agréable au toucher et elle est très rigide. Donc, c'est pas du poster de merde. Et donc, voilà, c'est la seule déco. Alors, ici, j'ai une dernière chose à vous montrer. Le comics numéro 1 Justice League VO. Signé. Ah oui, non, j'ai pas une dernière chose à vous montrer, j'ai encore d'autres trucs à vous montrer en fait. J'ai juste oublié. Donc là, c'est une variante cover de Jim Lee en VO numéro 1 Justice League, scénarisé par Scott Snyder, qui est signé par Scott Snyder. Je l'ai pas rencontré, c'est un cadeau qu'un ami m'a fait parce qu'il a été aux États-Unis et il nous a ramené ça et il nous a fait ce cadeau. Il s'appelle Jérôme et je lui ferai un gros bisou quand je le verrai dans une prochaine convention, mais voilà, ça m'a vraiment touché. Je l'ai encadré parce que une variante cover de Jim Lee, un comic de Scott Snyder, pardon, signé et tout ça, en plus certifié de chez Midtown Comics. Je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf, pardon. Ici, ça c'est une Batwoman fait par Alvaro Martinez, qui est un des dessinateurs de Batman Detective Comics. Et ici, là, c'est mon petit kiff. Je suis un grand fan de Batman, de la Bat Family, et ici, c'est une jam. Alors, une jam, c'est une feuille qu'on va divisée en plusieurs parties. Dans chaque case, il y aura un dessinateur qui va dessiner un personnage. Et moi, j'ai, divisé en 9 cases, pour que dans chaque case, il y ait un membre de la Bat Family que j'aime bien. Là, on a Redwood, qui a été fait par mon pote Nico, je trouve plutôt cool. D'ailleurs, il a mis plein de splits sur la case d'après, là où il est censé avoir Batman, hein, parce que monsieur utilise des brosses à dents, mais monsieur en fout partout. Hein. Ça, c'est un dessin de Morisset, voilà, c'est le dessinateur belge qui a fait Old Lady Harley et Harley Quinn chez DC, qui m'a fait une Catwoman de Tim Burton, parce qu'en fait, j'avais demandé une Catwoman. Et quand il me l'a dessiné, en fait, on parlait de Tim Burton et il m'a fait la Michelle Pfeiffer. En dessin, je trouve ça trop cool en couleur et tout, et je l'aime beaucoup en fait. Ici on a Bookhook qui est un gars mais hyper cool que j'ai rencontré à la FACT en Belgique et qui m'a fait ce dessin gratuitement. Enfin non, il fallait faire un don pour une association pour les dessinateurs de comics, enfin les artistes en tout cas de manière générale, et moi j'ai fait un don. Je pensais pas voir mon dessin, mais je me dis je vais faire un don, si je l'ai pas tant pis, au moins j'ai fait un don parce que l'initiative me touchait beaucoup et finalement il m'a fait mon dessin. Il est resté, je pense, 20 minutes après la fermeture de la convention pour le terminer pour moi. C'est un gars super cool, vraiment génial et voilà, c'était un pur kiff. Et là, c'est le kiff. Là, c'est Batwoman, faite par Eddie Barrow qui a dessiné Nightwing dans la série New 52 Nightwing et qui a fait du Detective Comics, du Batman Detective Comics dans le Rebirth et je suis fan de Batwoman, j'adore ce personnage, c'est mon héros féminin préféré. Et il me l'a faite, on avait négocié un prix ensemble et je pense sincèrement qu'il m'a vraiment fait un cadeau parce qu'il a vu que j'étais fan de son travail. Et je le remercierai jamais assez de m'avoir fait ce cadeau, d'avoir baissé le prix au prix que je l'ai eu. Je ne dirai pas à quel prix je l'ai eu, mais voilà, ça reste secret, mais voilà quoi. Et non, je ne suis pas passé sous le bureau. J'aurais pu, mais je ne suis pas passé sous le bureau. Et donc voilà, et une fois que ce sera terminé, il y aura toute la Bat Family ici. Alors là, il y aura un Nightwing, il y aura Alfred, il y aura Batgirl, Batman et Damian. C'est les seuls personnages qui manquent. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait un T de Teen Titans. Wow! Non, je rigole. Bon. Ok, voilà. Et donc, il faut encore que je termine, il faut encore que je rencontre des artistes, ainsi de suite. Et puis voilà, quoi. Plutôt que d'acheter des comics box qui coûtent la peau du cul, j'utilise des boîtes à chaussures. Alors ça, c'est un vieux Nova. Voilà, que j'ai mis dans une chemise plastique parce que j'ai aucun respect. Alors ça c'est un vieux comics de chez DC horrifique que j'ai aussi mis dans une vieille chemise plastique parce que j'ai aucun respect. Un Marvel Saga, voilà, que j'avais envie de... Attendez, je vais retourner le truc, c'est plus sympa quand c'est à l'endroit. Un Marvel Saga, voilà. Alors du Nightwing, Rebirth, qui a été signé par le dessinateur Juan Fernandez, je pense. Si je dis pas de bêtises, putain.
J'espère que je dis bien son nom. Je sais que c'est Fernandez, mais je sais plus si c'est Juan ou... Enfin bref. Mais en tout cas, c'est un dessinateur vraiment talentueux. Et je me souviens quand je lui ai dit que je le suivais sur Instagram et que je trouvais ses dessins vraiment fous. Et les voir en vrai, c'était encore plus fou. Ben, il m'a pris la main avec ses 2 mains. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit merci beaucoup. Et je pense qu'on ne devait pas lui faire de compliments assez souvent. Mais il est incroyable. Franchement, il dessine très très bien. Son travail en noir et blanc est ouf. Le Batman White Knight numéro 1, VO signé par Sean Murphy, voilà, rien que ça. Un Dark Knight Metal offert par un pote parce qu'il l'avait en double. Bon. Le Steampunk Free Comic Book Day, ah oui, c'est celui dans lequel j'étais. J'avais fait une illustration qui avait été sélectionnée. Le but c'était de refaire un costume. Voilà, j'avais fait le Mr. Freeze qui est là. Avec le recul, je le trouve dégueulasse. Mais voilà, Mathieu Justin, c'est moi. Voilà, j'avais fait ce Mr. Freeze. Et je trouve The Mr. Freeze complètement dégueulasse. Voilà, je pourrais faire 1000 fois mieux, mais voilà. Alors, Civil War 2, bon bah voilà. Du Justice League 48 heures BD. Du Free Comic Book des France. Alors ça, c'est ma première blank cover lorsque j'ai rencontré Alessandro Vitti, qui est juste un dessinateur complètement fou. C'est un prof d'art aussi, il est italien, et il m'a fait ma tortue préférée, à savoir Michelangelo. Voilà, et c'était aussi sa tortue préférée. Petite anecdote. Donc voilà, ici du Trinity, du All-Star Batman, c'est que du VO que je vous montre là. Du Superman Rebirth numéro 1, du Super Sons numéro 1. Ça c'est un artbook signé de Spider Guile sur Instagram. Voilà, c'est un artiste assez fou, mais malheureusement il fait pas de comics, c'est ça, il fait beaucoup d'illustrations, mais il dessine pas. En tout cas, j'ai pas eu connaissance qu'il faisait des trucs, alors qu'il faisait des comics, des séries. Il y a pas mal de kiosques. Voilà. Marvel, du Civil War. Bon, souvent c'est des trucs que quand je prenais l'avion ou quoi, j'en voyais un peu, je m'en foutais à l'époque de savoir si j'étais au numéro 20 ou au numéro 1, je lisais et puis si je comprenais pas, bah tant pis quoi. C'est juste pour avoir quelque chose à faire. Donc voilà. Alors là on retourne sur du VO, du Darkseid War. Numéro 1 Lex Luthor, encore du Batman Saga, putain ça date le Batman Saga, Batman Universe, ça c'est plus récent, du vieux Tomb Raider, du vieux Spider-Man, ça c'est une histoire complète je crois, enfin bref l'histoire était complètement ouf, et je l'ai gardé, du Venom 2099 en VO, et donc voilà. Voilà, on a fait le tour de ma collection, les amis. Voilà, on en a fini avec tout ça. Je vous ai montré à peu près tout. Bon, je sais que le décor est pas ouf, mais comme je l'ai dit, venez me suivre sur Instagram. Le lien est dans la description. Puisque tout ça va changer à un moment et je mettrai les photos de toute façon, je vous montrerai tout ce que allez, comment dire. Je vous montrerai tout ce que je vais lire, tout ce que je vais acheter, tout ça sur mon Insta, dans ma story, etc. On pourra interagir ensemble. Comme ça, là, vous pourrez vraiment me poser des questions si vous voulez vraiment apprendre à me connaître et j'y répondrai avec grand plaisir. Et il y a d'autres vidéos qui vont venir. Une vidéo sur les 3 Jokers que je vais écrire et chercher un moyen original de la présenter. Une autre vidéo un peu plus sur le dessin, parce que je dessine beaucoup et donc voilà, ce sera toujours dans le domaine du comics, mais enfin vous verrez, petite surprise. Et voilà, alors je fais aussi des vidéos sur un média d'actualité qui s'appelle Niap BD, il y a une chaîne YouTube, il y a une page Facebook, il y a un Instagram, Twitter, etc. Moi je préconise surtout la page Facebook et YouTube. Je vous invite à aller voir, les liens encore une fois sont dans la description, ça fait beaucoup de liens pour une description. Et donc voilà, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous en aurez appris beaucoup plus sur moi, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir les otaku.